L'Église du Troisième Testament organise une conférence débat sur le Troisième Testament à Lubumbashi sous le thème « Les réveils spirituels de l'Afrique noire sur l'ère du Troisième et Dernier Testament issu de la Troisième Alliance de restauration de l'humanité ». Cérémonie du jour. Et comme il est des traditions, nous allons vous demander de vous tenir debout pour honorer l'entrée du chef suprême et autorité supérieure de l'Église du Troisième Testament, le divin Père Bayi Moya Bouloba Ilongabi. Mesdames, Messieurs, pendant que le chant s'installe, son entrée inaugure ou annonce le son de la cloche pour annoncer l'ouverture de la conférence. Merci pour votre gentillesse. Nous vous demandons de vous asseoir. Samedi 28 mai 2022. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga, plus précisément dans la ville de Lubumbashi. Nous sommes dans la grande salle de l'hôtel Upemba, 634 avenue Mouipou. Nous nous sommes réunis pour une conférence débat sur le Troisième Testament. Service technique. Nous remercions d'abord nos amis missionnaires de Lubumbashi pour la tâche ou la touche particulière qu'ils ont apportée aux préparatifs de cette conférence. Nous remercions également tous les invités dans les commentaires et quelqu'un est chargé pour nous le faire parvenir et le traiter durant l'échange débat qui va suivre les 3 exposés qui sont programmés. Notre conférence débat sur le Troisième Testament va porter sur un thème que je cite: le réveil spirituel de l'Afrique noire sous l'ère du Troisième et Dernier Testament, issu de la Troisième et Dernière Alliance de restauration de l'humanité. Distingués invités, chers missionnaires, juste à partir du thème, nous nous rendons compte qu'il y a plusieurs questions qui seront posées. C'est ce qui a poussé nos organisateurs à programmer 3 exposés sur 3 grands sujets. Et bien avant les 3 exposés, nous aurons à suivre le monde des circonstances pour annoncer l'ouverture de cette conférence qui sera prononcée par le chef suprême et représentant légal de l'Église du Troisième Testament, le divin Père Bayi Moya Bouloba Ilongabi. Et le premier exposé portera sur l'avènement du Troisième Testament. Est-ce une volonté de Dieu ou un montage humain? Et cet exposé nous sera présenté par le divin Père Abouya Ngandi Kokela. Il peut se tenir debout pour l'Assemblée.
C'est notre premier orateur du jour et il va nous présenter son premier exposé. Merci. Après son exposé, nous allons suivre le deuxième qui est celui du divin Père Kapunda Ndaya Ditama. C'est lui notre deuxième orateur et son exposé portera sur les objectifs et la mission du Troisième Testament. Après ce deuxième exposé, s'ensuivra un troisième et dernier qui lui portera sur la vie et les œuvres du légataire suprême du Troisième Testament, le divin Père Mbaï Kazadi Opondo Ilongambidi. Et cet exposé nous sera présenté par le divin Père Tumba Kabuta Di. Voilà notre troisième orateur. Et après ces trois exposés, nous allons passer à un échange débat pour permettre aux participants, plus particulièrement aux invités, à émettre leur point de vue qui diffère avec la matière qui sera traitée durant la conférence. Et après l'échange débat, il y aura un cocktail qui sera offert aux participants. Pendant ce cocktail, une séance de souvenirs, une séance de photos souvenirs sera observée pour marquer la fin de notre conférence à 18h, juste comme l'annonce. Distingués invités, à vos titres et qualités distingués, bon après-midi. Nous vous donnons le programme de cette journée. 14h25 est prévu le mot d'ouverture de la conférence par le représentant légal et chef spirituel de l'Église du Troisième Testament. Et 14h30 à 15h15, soit 45 minutes, nous aurons à passer le premier exposé. De 15h20 à 15h50, soit 30 minutes, nous aurons à suivre le deuxième exposé. De 15h55 à 16h25, soit 30 minutes, nous aurons à suivre le troisième exposé. De 16h30 à 17h30, soit 60 minutes, cette période sera confiée à l'échange débat sur les trois sujets. De 17h30 à 18h juste, c'est la séance de photos souvenirs et cocktail de clôture. 18h juste, clôture de la conférence. Sans plus tarder, j'invite le premier orateur. Donc, avant ça, je m'excuse, c'est le moment d'écouter le mot d'ouverture de la conférence. Mesdames et messieurs, très chers bien-aimés, filles et fils de Dieu, au nom de Dieu le Père, je tiens à vous dire bonjour. Et ensuite, je tiens aussi à vous saluer. Dans notre grande langue prestigieuse de notre magnifique République démocratique du Congo. Alors, je vous dirais, Diakoyeno Bandok Bapenzi,
Mbote na bino nyons banso, mbote na benu, mioyen bonso, que Dieu soit avec nous. Hop, caméra. De prime abord, nous tenons très sincèrement à vous dire grand merci pour avoir accepté en toute responsabilité de rehausser de votre présence cette conférence débat sur le Troisième Testament. Cette activité que nous organisons sur les sols du Haut Katanga, le Grand Katanga, au Kasaï, au centre de la République. Par la suite, la même année, ça s'était organisé au mois de septembre à Kinshasa, marquant ainsi la propagation et l'expansion de la doctrine de l'Église du Troisième et dernier Alliance. Auguste Assemblée, très chères sœurs et frères, nous comptons jour pour jour 86 ans d'existence de l'Église du Troisième et Dernier Testament, issue de la Troisième et Dernière Alliance de purification. Pendant tout ce temps, nous avons d'abord œuvré en dehors des médias. C'était sur recommandation de Dieu seul. Aujourd'hui, nous avons l'ultime devoir d'annoncer et de présenter publiquement aux Congolais, aux Africains et au monde entier ce Troisième et Dernier Testament issu de la Troisième et Dernière Alliance conclue par l'Éternel Dieu au cœur de l'Afrique. Cette Troisième Alliance, dont l'avènement fut malignement caché par les scribes des deux premiers testaments, Dieu le Père l'a conclu le 18 septembre 1936 avec la race noire, à travers son prophète messianique du nom de Mbaye Kazadi Kobongo Ilungambichi, un noir d'origine congolaise, dont il s'agit du plan de Dieu et programme de restauration de l'humanité. À travers cette Troisième et Dernière Alliance, Dieu le Père restaure à la race noire sa propre identité spirituelle, comme il avait fait avec la race rouge et la race blanche. Lors de la première et deuxième alliance, vous aurez les détails dans les exposés qui vont suivre tout à l'heure. Très chers sœurs et frères en Dieu, filles et fils de Dieu, vous devez noter et retenir que sans identité spirituelle d'abord, au grand jamais, un peuple ne peut rendre possible et effective son indépendance politico-économique. Nous devons le dire de génération en génération sans froid aux yeux. Il existe un lien sacré entre la spiritualité des peuples et son développement socio-économique. C'est ainsi que l'absence de ces liens ne peut que produire
ce que l'Afrique noire a subi depuis la colonisation et continue à subir jusqu'à nos jours. Qu'est-ce que nous constatons? Nous voyons une Afrique gémissante, alarmante, une Afrique qui pleure et qui s'enfonce, une Afrique tragique, une Afrique à la traîne de l'Orient et de l'Occident, malgré l'indépendance de ce pays. Mais bien aimé, Dieu le Père nous révèle au travers ses enseignements dans les livres du Troisième Testament, l'ambitise, que le véritable plan de purification de l'humanité était divinement subdivisé en 3 grandes écoles d'éducation ou alliance de purification pour la restauration de l'humanité sciée par les forces du mal. Donc, chacune des 3 grandes races humaines constituant l'humanité, dont la race noire en Afrique, la race rouge en Asie et la race blanche en Europe, dont nous disons l'Afrique, l'Orient et l'Occident, devraient conclure une alliance avec Dieu le Père pour sa propre rééducation spirituelle. Nous avons ainsi connu 2 testaments issus de 2 alliances, et ce qui explique le développement socio-économique des Orientaux et des Occidentaux. En l'absence de l'alliance propre aux Noirs, explique que la position actuelle de la dépendance de l'Afrique noire. Mes chers frères et sœurs, filles et fils de Dieu, à travers cette conférence, je vous annonce l'existence d'une alliance de purification que Dieu a conclue avec l'élu divin Mbaye Kazadin Kobomo et Lunambiti. C'est donc une alliance avec la race noire de l'Afrique, d'où est née l'Église du Troisième Testament, qui, elle, est universelle par sa mission. Et par sa mission. Avec le Troisième Testament, l'Afrique noire va certainement décoller pour son développement à l'instar d'autres nations. C'est l'une des révélations de Dieu. Les Africains doivent venir à l'école du Troisième Testament pour apprendre les plans et programmes de leur développement. Il s'agit d'une école haute de savoir qui ouvre la voie à la vie éternelle. Une vie sans souffrance, comme on était au début du commencement. Vous aurez les détails de tout ceci dans les 3 exposés qui vont suivre ces mots d'ouverture de conférence. Chers frères et sœurs, ce qui est capital à noter et à garder, c'est le fait que nous tous, orientaux, occidentaux, les centraux d'Afrique, nous sommes tous enfants d'un même Père qui est Dieu. Nous avons le même sang. Nous sommes tous sortis d'une même maison. Et ce que nous enseigne la doctrine du Troisième Testament. En tant que tel, nous sommes obligés, condamnés et contraints à vivre ensemble comme fils. Nous venons de suivre le mot des circonstances du chef suprême et
du chef spirituel et autorité suprême de l'Église du Troisième Testament. Il contient beaucoup d'éléments. Il a d'abord rappelé le cycle des conférences qui se tiennent depuis avril 2021 pour annoncer ou marquer officiellement. Et le premier exposé qui vous sera présenté, il porte sur le titre « L'avènement du Troisième Testament, est-ce une volonté de Dieu ou un montage humain ?» Et cet exposé nous sera fait par le divin Père Kabuya Nandou Dikokela, qui, sous vos applaudissements, nous l'invitons à se joindre à nous pour son exposé. Distingués invités, Auguste Assemblée, c'est avec beaucoup de joie que nous prenons la parole. Tel qu'on venait de nous présenter, nous sommes là pour un exposé ayant pour sujet l'existence d'un troisième testament. Est-ce un plan divin ou une... Sans plus tarder, et pour vous permettre de très bien recevoir cet exposé, que nos têtes, nos esprits, notre mental a été déjà formaté. On nous a même obligés à bloquer toute une chanson dès l'école primaire. Je suis très sûr que l'Auguste Assemblée avec laquelle nous nous entretenons aujourd'hui maîtrise aussi cette chanson, et j'aimerais créer une petite chorale de 30 secondes seulement. Savez-vous ce qu'il y a deux? Il y a deux testaments. Je vous en prie. Il y a des très belles voix. C'est juste un rappel. On nous a dit ça. Nous étions encore de petits enfants. On a amené notre esprit à bloquer ça, de façon que lorsqu'on viendra vous présenter un autre plan différent de celui-ci, c'est pas facile d'accepter une théorie comme ça pour laquelle on a retenu le contraire dès le bas âge. C'est la raison pour laquelle l'organisation a décidé à ce que cette conférence commence pratiquement avec un sujet tel que l'existence d'un troisième testament. Est-ce un plan divin ou une œuvre humaine? Est-ce un montage humain? Est-ce que c'est vraiment de Dieu cette histoire? Et pour mieux, je sais que c'est un très long sujet, nous allons faire un effort d'aller avec vous en 3 grands points. Le premier, on tâchera de montrer pourquoi devrait-il avoir 3 alliances de purification. On nous a dit la deuxième, c'est la dernière, c'est la plus parfaite, c'est la plus meilleure. D'ailleurs, avec le sang de Jésus à la croix de Golgotha, tout est accompli. Vous venez encore avec quoi? Est-ce que devrait-il réellement avoir 3 alliances de purification? Notre premier point. Deuxième point, pourquoi cette 3e et dernière alliance de purification ou de restauration ou de réconciliation, ça dépend de... pourquoi cette 3e alliance devrait obligatoirement, notre deuxième point, devrait obligatoirement être de racines congolaises ou de racines africaines, plus précisément de racines congolaises. Donc pourquoi cette 3e et dernière alliance devait être de racines africaines, pour ne pas entrer trop en détail. Et finalement, en dernière position, existe-t-il
de versets ou de références bibliques attestant l'avènement d'une troisième alliance ou d'un troisième testament. Voilà autour de ces 3 points qu'on cherchera un peu de gravité. Le premier point, tel que nous l'avons dit, pourquoi devrait-il avoir 3 alliances? On a déjà chanté qu'il n'y en avait que 2. On nous a déjà dit que la deuxième est la plus parfaite. Et tout celui qui viendra après n'est qu'un loser, ça veut dire ce n'est qu'un perdu. Mais vous nous amenez un 3e testament, vous nous amenez une 3e alliance. Avant qu'on réponde à la question de savoir, devrait-il avoir 3 alliances, il est très important qu'on définisse d'abord le mot alliance. C'est quand on dit, devrait-il avoir 3 voitures chez toi? Il faut d'abord que je sache, mais qu'est-ce qu'on appelle par voiture pour que je te dise si ma parcelle a exactement la capacité de contenir 3 voitures. C'est pourquoi l'alliance? C'est pourquoi le testament? Parce qu'ici devant, quand on parle de l'alliance, quand on parle du testament. Très rapidement, l'alliance ici peut être définie. Excuse-moi. L'alliance ici peut être définie en des termes simples. Un accord entre Dieu et les humains à travers un élu divin et testateur, lequel accord est le résultat d'une entente scellée par un pacte et un ou plusieurs objectifs bien déterminés. En 2-3 mots, c'est quoi? L'humanité s'est rebellée au commencement. Ça veut dire l'alliance qui existait entre Dieu et les humains a été rompue. Et Dieu a mis sur pied un processus d'alliance pour pouvoir restaurer l'alliance originelle ou l'alliance du début. Alors cette alliance, c'est quoi? Tel qu'en d'autres termes, c'est pratiquement un contrat entre Dieu et les humains pour un but bien déterminé. Et d'un côté, Dieu fixe les conditions de l'alliance. Ça veut dire qu'une fois le peuple viole les conditions de cette alliance, l'alliance cesse d'exister. Et de l'autre côté, c'est Dieu qui fixe les conditions. De l'autre côté, ce sont les humains qui acceptent de répondre positivement à ces conditions et espérer au retour quelques récompenses. Voilà en 2-3 mots une alliance. C'est pourquoi on a eu la première et la deuxième. On y reviendra. Alors, c'est quoi le testament? Quand on noue l'alliance, on met sur pied un texte, un ensemble de textes ou un ensemble d'accords. Cet ensemble de textes sacrés qui découlent de l'alliance qu'on vient de faire constitue le testament. Ça veut dire Dieu conclut l'alliance avec son testateur. Il inspire le texte sacré dans lequel il y a les injonctions, les orientations, les recommandations, les conditions. Et l'ensemble de ces textes constitue le testament que nous devons respecter pour faire vivre cette alliance. Nous sommes à la question, n'oubliez pas, devrait-il avoir 3 alliances? Alors c'était important de savoir d'abord c'est quoi l'alliance, c'est quoi le testament. Là, nous l'avons compris. Mais oui, mais quel est alors l'objectif de ces alliances? Quel est alors l'objectif de ces testaments? Tels que nous les connaissons tous, tout a commencé au début, dans le jardin d'Éden. Origine, objectif des alliances. L'homme est pur, pas parfait. Alors, dans sa formation continuelle, l'amenant de la pureté à la perfection, l'homme n'a pas atteint le niveau de la perfection et s'est perdu avant d'atteindre le point final. Et l'homme s'est rebellé. L'alliance s'est coupée. Nous sommes en train d'expliquer l'origine des alliances. Alors, quand l'homme s'est rebellé, il y a eu coupure de communication parfaite entre l'homme et Dieu. C'est en ce moment-là qu'a commencé même la notion de prophète et de prophétie. Dans le temps, on n'en avait pas besoin parce que l'homme est à l'image, à la ressemblance de Dieu. Il avait une conscience pure. Il n'avait pas besoin qu'on vienne lui révéler quelque chose qu'on peut appeler prophétie.
il suffisait juste de se connecter à votre conscience qui était à l'état pur, parce que tu étais l'homme à l'image, à la ressemblance de ton géniteur qui était Dieu, automatiquement tu communiques avec Dieu. Mais parce qu'on a chuté dans le processus de restauration, dans le processus de alliance, d'où est venu même le prophétie, le prophète. Alors, le règne de Dieu qui était sur terre a été retiré. L'homme s'est laissé enveloppé par toute forme de ténèbres possibles. Voilà l'origine des alliances. Alors, pour pouvoir récupérer l'homme dans cette chambre de ténèbres, technique, on peut continuer, où il s'était renfermé, Dieu a mis sur pied ce que Dieu appelle plan de rédemption de l'humanité, plan de récupération de l'humanité, plan de réconciliation de l'humanité. Tout ça, ça dépend de chaque école. Alors ce plan-là, c'était quoi? En 2-3 mots techniques, c'est quoi le plan de rédemption? Ce n'est qu'un processus de purification ou encore une voie de sortie qui devait conduire l'humanité hors de ténèbres où il était tombé et de la folie humaine qui continue malheureusement jusqu'aujourd'hui, après 20 siècles du christianisme, 15 siècles de l'islam, ça continue, cette folie humaine. Et ce processus, c'était pour retourner l'homme à l'authenticité, afin de permettre à celui-ci de recevoir une nouvelle éducation qui devait le ramener à l'état de pureté comme au commencement et foncer encore à l'état de la perfection pour qu'une probable prochaine chute ne puisse plus avoir lieu. Voilà le plan de rédemption. Jusque-là, on n'a pas répondu à la question pourquoi 3 alliances. Tu nous as expliqué l'alliance, tu nous as expliqué les testaments, tu nous as dit l'origine des alliances, mais pourquoi alors 3? 3 pourquoi? Première raison. Technique, c'est quoi la raison pour laquelle il devait impérativement avoir 3 alliances? Et vous comprendrez pourquoi le texte sacré, entre guillemets, qui existe jusqu'aujourd'hui de différentes religions, ont caché ou bien ont falsifié ce plan de rédemption. Pourquoi 3 alliances? Première raison, c'était rééduquer à tour de rôle chaque race conformément à son identité spirituelle. C'est comme l'aîné de la famille. La façon dont papa parle avec l'aîné de la famille n'est pas la même façon que papa parle avec le cadet de la famille. Abigala Kevin, Jovine, Vile papa na Sumbriaka na aîné de la famille. Est-ce que Jovine na Sumbriaka na cadet de la famille? Non. Vu que l'humanité, d'après la révélation de Dieu au 3e Testament, il a appelé à l'existence 3 grandes races, dont la première race qui est la race noire, on va y revenir, et la deuxième race qui est la race rouge, qui habite l'Asie, et la 3e race qui est la race blanche, qui habite l'Europe. Il a fallu rééduquer chaque race séparément d'abord, parce que chaque race a son identité spirituelle propre. Deuxième raison, technique, c'était quoi? Récupérer l'homme. Vous allez comprendre avec cet exposé pourquoi l'homme a 5 doigts. C'est pourquoi les alliances devaient reprendre l'homme. Là où on l'a, dans la boue où il s'est retrouvé, ou bien dans le dernier règne pratiquement, pour le ramener à son règne original. Ici, nous donnons par exemple un exemple en passant, raison pour laquelle, pour conclure la première alliance, je sais qu'il y a des hommes de Dieu dans cette salle, l'histoire biblique nous apprend que Dieu l'a conclu avec Moïse. Et Dieu a Mungu kusumbura na Moïse pour conclure une première alliance. Mungu anaparetaka ka Moïse mu forme ya nini? Mumuchi, c'est le feu, il a brûlé Mouchi. Et Dieu, c'est un symbole. Dieu a voulu montrer à l'homme que je viens de démarrer le processus de récupération, mais voilà dans le règne dans lequel tu te retrouves. Mouchi, Inekalaka Pabulongo, c'est déjà le règne minéral et le règne végétal. C'est-à-dire les 2 premiers règnes, où patauger l'homme.
l'homme qui était devenu pratiquement une épave devait être récupéré là. Or, le règne qui suit, c'est le règne animal. Raison pour que Dieu puisse envoyer son esprit. Christ incarner l'homme de Jésus pour le rendre Jésus-Christ et conclure la deuxième alliance. Ça s'est passé dans les eaux du Jourdain où Jean-Baptiste le baptisait. Jean-Baptiste a vu l'Esprit de Dieu sous forme corporelle d'une colombe. Ça veut dire un signe signalisateur que voilà mon processus là, je suis en train d'aller. Première alliance, je vous ai récupéré dans la boue, dans le minéral et dans le végétal. Regarde, je suis avec vous dans le règne un peu supérieur, tendant vers le retour. Or, le règne qui suit, c'est le règne animal. Vous verrez avec le deuxième exposé pourquoi, quelle est la forme avec laquelle Dieu est venu conclure la troisième et dernière alliance. Ne faisant pas partie de mon exposé, nous avançons très rapidement. On peut aller. Là, nous venons de répondre à la première grande question, pourquoi il devait y avoir 3 alliances. Récupérer chaque race selon son identité spirituelle, l'amener de la boue ou dans le règne inférieur possible où il était déjà tombé, pour le retourner dans le règne supérieur ou le règne natal ou le règne du jardin d'Éden, si on veut mettre tout le monde à l'aise. Nous continuons avec notre deuxième point. Alors, si tel est le cas, oui, on devait chaque race, parce que ça, son identité spirituelle, chaque race devait conclure. C'est pourquoi nous avons vu, Dieu a conclu la première alliance avec l'Asie, qui est la race rouge. Dieu a conclu la deuxième alliance avec pratiquement l'Europe, mais parce que le mandat de la première alliance continuait, il a toujours commencé l'alliance dans la race rouge, mais il a tourné l'histoire de choses. Pour ceux qui lisent l'histoire, ne faisant pas partie de mon exposé, nous avançons très rapidement. On peut aller. Là, nous venons de répondre à la première grande question. Pourquoi il devait y avoir 3 alliances? Récupérer chaque race selon son identité spirituelle, l'amener de la boue ou dans le règne. C'est ce qu'on appelle la tentative de récupération de dernière minute pour expirer le mandat qu'il avait déjà prononcé pour la première alliance. Pourquoi alors cette troisième alliance devait être de racines africaines? Parce que, très cher invité Auguste Assemblée, quand ce troisième testament a commencé, il suffisait que tu poses la question, tu es de quelle église? Tu dis je suis du troisième testament. La première réaction c'était une moquerie. C'était rigoler. Oh, mais toi là, tu vois comment là, il n'y a que toi là. On nous a appris, il y a après testament, mais toi là, tu es même licencié, au moment où tu réfléchis. Mais au moment où nous parlons avec vous, toutes les grandes religions commencent à se réclamer. Il faut être aveugle en ce moment pour voir que l'humanité ne sera jamais restaurée avec les 2 premières alliances. Toutes les preuves sont sur table. L'humanité attend quelque chose de nouveau. L'humanité attend un autre son de cloche. Mais ça viendra de l'Afrique. On va le prouver avec. Il n'y aura une autre religion qui viendra ni de l'Asie, ni de l'Europe, qui va restaurer l'humanité. Et c'est ça la phase qu'on veut maintenant démontrer. Première démonstration. Pourquoi ça devait être obligatoirement de l'Afrique ou de racines africaines? La raison est simple. Première raison, la race noire et la race... on peut vite passer. J'ai déjà balayé tout ça pour gagner du temps, sinon le modérateur va m'échasser ici. Tout ça, j'ai déjà parlé de ça. Continuez. Continue. La race mère, pourquoi? Voilà. Première raison, c'est là où nous sommes. Venons. Voilà. Première raison pourquoi la troisième alliance devait être obligatoirement de racines africaines ou conclue avec la race noire, parce que la race noire est la race aînée de l'humanité. Non seulement aînée de l'humanité, on va vous démontrer le révélation de Dieu au 3e testament contenu dans ce livre qui va bouleverser le monde. La race mère n'est pas seulement la race aînée de l'humanité.
La race noire, elle est la race mère de l'humanité. Ça veut dire quoi? La première race que Dieu a amenée à l'existence, si le temps de l'exposer ne le permet pas, le débat est là, c'est la race noire. Et Dieu n'a jamais engendré une autre race. Il a donné la capacité à la race noire de faire sortir les autres races. D'où est venu le rouge, d'où est venu le blanc. Dieu sait que cette révélation vous sera cachée, vous mes aînés. Mais je vais laisser ça comme consigne sur votre corps physique. On va démontrer, avant que nous-mêmes nous puissions parler, il y a quelqu'un qui va parler. Est-ce que la race noire réellement est la race mère? La race noire réellement est la race aînée de l'humanité? Parce que c'est un noir qui parle, on prend un peu avec moins de considération. Mais parce que c'est un blanc qui va parler, j'espère que beaucoup prêteront attention. Donc le blanc pour vous, c'est pas une couleur? Le blanc, c'est une décoloration. Les blancs sont décolorés pour vous? Oui, je suis un décoloré. C'est intéressant. L'objectif de cette petite vidéo était de renforcer ce que nous venons à peine de dire pour expliquer que le titre d'ailleurs le même le dit, tous nos ancêtres sont noirs. Et ce n'est pas un noir qui parle, c'est un grand chercheur, pour ceux qui peuvent aller les chercher, si vous cliquez sur YouTube, bien sur Google, Yves Coppens, il a des conférences terribles dans le monde et d'après ses recherches, tout est clair que tous nos ancêtres étaient noirs. Et il va même loin dans la vidéo pour dire sa race n'existe pas. C'est lui qui le dit. Parce que pour lui, c'est une décoloration. Je répète, pour rester dans ce propre terme. Pour expliquer quoi que non, en fait, c'est une seule race qui a existé. Et cette race a engendré les autres races. Et pour continuer, une autre petite séquence d'1 minute 30 secondes, où c'est un autre blanc, ce n'est pas un noir, qui lui est très clair maintenant cette fois-ci. Il dit très clairement que ce que nous venons de vous dire, ramassé en des termes très clairs. Et après, on fera un petit commentaire. Technique, lui dit clairement, la race, vous êtes la race mère. Nous, le blanc, nous sommes aux descendants. Mais malheureusement, tout le livre sacré, entre guillemets, qui nous ont apporté en Afrique, n'ont jamais attesté ce genre de révélation. Mais c'est aujourd'hui que les choses commencent à sortir, que nous sommes vos descendants. C'est pour vous dire pourquoi la troisième alliance, qui était la dernière alliance, devait être conclue avec la race mère et la race aînée de l'humanité. C'est très simple. Les évoluants en spiritualité savent très bien que un jeune ou un enfant ne peut pas spirituellement délivrer son aîné. C'est à l'aîné qui a la capacité spirituelle de délivrer ou de purifier son aîné. Nous parlons de manière dans la spiritualité, pas dans le monde physique. Dans le monde physique, l'inverse peut être possible. Mais dans le monde spirituel, c'est l'esprit aîné qui peut délivrer ou purifier l'esprit descendant. Vu que la première alliance et la deuxième alliance a été conclue avec nos jeunes frères et nos jeunes sœurs, nos descendants, la délivrance de l'humanité ne peut jamais venir de ces deux alliances. Spirituellement, ça ne peut jamais se faire. Raison pour laquelle, vous voyez beaucoup plus l'Afrique se laisse inonder par cette catégorie de religions qui viennent de l'Orient et de l'Occident, plus l'Afrique pleure et s'enfonce. Parce que l'esprit aîné est en train d'attendre une délivrance spirituelle d'un esprit descendant, chose qui ne peut jamais se faire. Il a fallu que la troisième alliance soit conclue avec l'esprit aîné, parce que nous, aînés, avons le pouvoir spirituel de réunir tous nos jeunes frères, tous nos descendants dans la même divinité. C'est comme le nez de la famille. Quand les enfants commencent à trop mal se comporter dans la famille, un papa responsable appelle l'aîné pour dire: je te donne l'ordre de réunir tes frères et de le remettre sous le rail. C'est ça la mission que devait jouer la race noire
lors de la troisième et dernière alliance. Les grandes affaires spirituelles au monde réussiront au moment où la maison de cette religion sera dirigée par la race noire. Aussi longtemps, nous continuons à avoir des religions qui semblent s'imposer, dirigées par les descendants, la délivrance finale ne viendra jamais. Est-ce que ce n'est pas une façon d'exagérer? Suivons une petite vidéo. Un homme blanc qui atteste exactement c'est qui, vous la race noire. Il est temps de vous réveiller. Donnons la parole. Se dit Kouchi. Alors bien sûr, vous ne connaissez pas l'hébreu, mais faites-moi confiance. Le mot Kouchi s'écrit en hébreu Kaf Vav Shin Yud. Ça veut dire que Kouchi signifie Yesh Hashem, il y a Dieu. Ça veut dire que dans l'africain se trouve Dieu. Il dit clairement, il appelle à la race noire de se réveiller. Il dit que toutes les recherches sont faites, toutes les révélations sont là. Dieu est caché dans la race noire. Et vers la fin, faute de la netteté de sang, il dit très clairement que la religion ou la spiritualité qui va amener la délivrance finale de l'humanité sera tenue par la race noire. Ce n'est pas un noir qui parle. Parce que nous, des fois, il faut que lui parle pour qu'on écoute. Sans plus tarder, nous venons de terminer nos deux premiers grands points. Pourquoi devrait-il avoir trois alliances? Pourquoi la troisième alliance et la dernière devrait être de racines africaines, devrait être conclue avec la race noire. Et on ne peut pas quitter cette chair sans consoler nos frères et sœurs chrétiens. Ils peuvent se dire, mais vous voyez, ça c'est la technique des antichrists. Il monte là devant, il fait 45 minutes, il ne cite pas la Bible, il n'ouvre pas la Bible, il ne dit aucun verset. Si nous nous appelons Troisième Testament, si Dieu a donné cette nomination de Troisième Testament, logiquement parlant, quand on est trois, ça veut dire il y a un et deux avant nous. Ça veut dire nous reconnaissons qu'il y a le Premier Testament, qu'il y a le Deuxième Testament, mais tel que vous pouvez déduire dans le peu de mots qu'on avait déjà prononcés ici, Dieu nous révèle que malheureusement, vos descendants avec qui j'ai commencé ces processus de récupération qui est le plan de rédemption ont falsifié mes écrits. Raison pour laquelle ils vous ont présenté un plan de rédemption tronqué. Et le résultat, nous l'avons aujourd'hui. Autant de millénaires, cette religion reste incapable d'apporter paix et quiétude dans le monde. Est-ce que y a-t-il quelques versets? Vous dites que la Bible a été tronquée, mais vous voulez encore nous parler de la Bible. Si vous nous avez compris comme ça, nous vous aidons avant de commencer les versets bibliques. La Bible de A à Z n'est pas fausse. Ni aucun prophète de tous les prophètes cités dans la Bible n'a menti ou n'a écrit de choses qui ne venaient pas de Dieu. Mais malheureusement, on n'a pas le temps de les démontrer. Les recherches et les documentaires sophistiqués actuels le prouvent que le texte original a été tronqué, a été falsifié en nous présentant ce que nous avons aujourd'hui comme Bible. Ça veut dire, en deux mots, la Bible c'est un mélange de vérité et de non-vérité. Et dans la partie vérité, Dieu nous révèle au Troisième Testament que je leur avais fait écrire de textes très clairs annonçant l'avènement du Troisième Testament et Dernier Testament que je devais venir conclure avec la race noire. Mais pour continuer à vous garder esclaves spirituels, ils ont falsifié, ils ont dit, à part eux, pas question que l'homme noir puisse parler avec Dieu. J'ai réécrit, ça c'est Dieu qui dit, je vais réécrire le même promesse, mais en des termes très voilés. J'ai un peu voilé leur intelligence de l'époque, pour qu'ils ne se rendent pas compte que, à part le texte clair que nous venons d'exclure, ces textes promettent la même chose. Et nous allons rapidement sur ce texte, et c'est par là que nous allons terminer notre exposé. Avant, je suis désolé, je m'excuse, avant d'arriver au texte biblique,
c'est mieux qu'on vous donne, on commence chez nous, en Afrique, on a un Africain, un Congolais, que tout le monde presque connaît, du nom de Simon Kimbangu. Nous sommes un certain 10 septembre 1921, il tient un discours pour lequel 3 jours ou 2 jours après son discours, l'homme blanc, nos jeunes frères, nos descendants de l'époque, entendent seulement ce discours. Il dit non, 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 si nous laissons encore cet homme en vie, c'est fini, les révélations seront connues. La meilleure des choses, 3 jours après, on arrête, on l'incarcère, 30 ans après, et il est parti. On l'a tué. Simon Kimbangu promet aux Kimbanguistes quelque chose de très important. Nous aurons notre propre livre sacré dans lequel sont écrites des choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. Simon Kimbangu n'a pas dit c'est lui le sauveur de l'Afrique. Il a dit que l'Afrique devait avoir son propre livre sacré. Il continue, très honnête dans sa prophétie. Un instructeur viendra avant mon retour pour écrire ce livre. Ça veut dire qu'il donne la chronologie de l'existence de ces livres, il donne le caractéristique de ces livres. La chronologie, c'est quoi? Avant mon retour, cet instructeur doit commencer à écrire. Ça veut dire, lorsqu'il est parti en 1951, l'Afrique devait entrer dans le recherche pour dire, wow, il vient de partir. Ça veut dire, l'instructeur est en train d'écrire ses livres. Continue à lire la Bible. Il est déjà parti, mais le Kimbanguiste continue à lire la Bible. Ce livre contiendra 2 grandes prophéties, beaucoup de choses cachées pour la race noire et plus spécialement pour le peuple du Congo. Et nous vous annonçons que cet instructeur divin, c'est celui qu'on vous a présenté ici au nom de l'élu divin et testateur du 3e testament. Nous reviendrons dans le commentaire. Oui, il a promis, parce qu'il est noir, il ne pouvait que parler de noir. Ici, le mot scellé, c'est le cachet. Ça veut dire, tiens secrète ces livres, ces paroles, et cache ces livres que tu es en train de voir. Jusqu'au temps de la fin, plusieurs alors les liront et leur connaissance augmentera. Quand on est au Premier Testament, quand on donne ce genre de versets, nos amis chrétiens disent, mais écoutez, mais quand il parlait de ça, ça veut dire qu'il parlait du Deuxième Testament, de la Deuxième Alliance. On continue. Nous sommes dans le Deuxième Testament. On a dit qu'il garde scellé ses livres jusqu'au temps dernier. 2e verset. L'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. L'Apocalypse, ici au niveau de la vision, Dieu montre à Jean les choses qui sont en train de venir. Pas de choses passées. Qu'est-ce que Jean voit dans la vision? Le dernier livre de l'Apocalypse et de la Bible. Jean voit ça dans la vision de choses à venir. Quand Jean voyait la première alliance et la deuxième alliance exister, Jésus-Christ, en tant que testateur de la deuxième alliance, n'était même plus encore sur la terre, il était déjà parti. Et il réapparaît à Jean pour lui donner cette vision. Qu'il y a un ange qui va descendre sur la terre là, avec un autre évangile. Mais cette fois-ci, un évangile éternel. Ce n'est pas suffisant. On peut dire, mais oui, c'est un autre évangile, parce qu'on avait déjà la deuxième alliance. C'est un évangile qui devait se compléter à la deuxième alliance. L'autre verset, Apocalypse 11, 19. Cet évangile qui devait descendre, était-il un simple message ou c'était toute une alliance propre? Jean, toujours dans la même vision, il regarde dans le ciel. Ça veut dire le message que l'ange devait apporter, qui devait être éternel, à proclamer à toute tribu, à toute race, devait être toute une alliance propre. Et si vous voulez aller continuer, ou si l'espace débat va nous le permettre, plus tard, Dieu donne même à Jean le caractéristique de ce message qui devait constituer toute une alliance propre. Quelles sont les caractéristiques? Ça devait avoir 7 objectifs. Vous allez entendre ici, on va vous lire que cette alliance a 7 objectifs. Et la base doctrinale de cette alliance devait être 12 lois, 12 injonctions, 12 récompenses. Et c'est ce qu'on va vous lire ici. Où est-ce que vous pouvez retrouver ça?
en Apocalypse 11-19, en Apocalypse 10, 1 à 4 et en Apocalypse 22, 1 à 2. Très chers invités, auguste assemblée, de manière un peu détaillée, nous venons de terminer notre premier exposé axé sur l'existence d'un troisième testament. Est-ce une œuvre humaine ou un plan divin? En ce qui concerne sa mission de manière concrète, les objectifs de manière énumérée de cette alliance, je laisse le deuxième orateur compléter cette partie en or qui va encore enrichir ces débuts de conférence. Pour votre attention soutenue, du début à la fin, pour avoir accepté de me donner une telle attention pendant plus de 45 minutes, je vous dis sincèrement merci. Mesdames, Messieurs, distingués invités, sans plus tarder, nous invitons le deuxième orateur qui va nous parler des objectifs et de la mission de la troisième alliance ou du troisième testament. L'orateur, c'est le divin père Tabunda Ndaya Ditaba. Sous vos applaudissements, nous l'invitons pour son exposé. Bien-aimés, enfants de Dieu notre Père, distingués invités pour la bonne nouvelle de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir de nouveau. Bonsoir. La salle est refroidie. Bonsoir. Bonsoir. Notre Église, le troisième et dernier testament, vous a invité en ce lieu bien magnifique dans la ville de Lubumbashi pour le partage de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que nous allons partager, que nous avons commencé déjà à partager, c'est sur le troisième et dernier testament, Église issue de la troisième et dernière alliance de purification de l'humanité est connue. Cette alliance, Dieu le Père l'a conclue avec un de ses enfants. Dieu le Père, bon, c'est pour vous dire que le troisième testament, ce n'est pas de l'imagination. Ce n'est pas une vision. Le troisième testament, ce n'est pas une fondation, une association. C'est du vécu, c'est un événement, c'est un plan de Dieu. Cette alliance, la troisième et dernière alliance, à l'instar d'autres alliances, d'autres anciennes alliances, ici je fais allusion à la première et à la deuxième alliance, a une mission et poursuit un objectif. C'est de cela que nous allons parler dans notre exposé. Le deuxième de la journée. Mais avant de vous indiquer l'objectif et la mission d'évoluer à l'église du troisième et dernier testament par Dieu le Père, je voudrais d'abord attirer votre attention sur deux évidences. La première évidence, il s'agit de l'existence, et deuxième évidence, il s'agit de l'ignorance. Existence et ignorance. Les orientaux et les occidentaux ont connu les manifestations de Dieu sous Abraham,
sous Jacob, sous Joseph, sous Moïse, sous Jésus-Christ, pendant plusieurs années. Et longtemps avant que cette bonne nouvelle soit apportée aux Congolais. Je ne voudrais pas dire aux Africains que cette bonne nouvelle d'Abraham, Jésus, soit apportée aux Congolais. Ils ont vécu plus longtemps avant. Sans que cette bonne nouvelle soit apportée aux Congolais de la République démocratique du Congo. Ils ont vécu 17 siècles avant. Cette bonne nouvelle a existé pendant 17 siècles. Sans qu'aucun Congolais chez nous ici, de l'époque, soit au courant de l'existence, c'est le cas de regroupements politiques. Grand, petit, c'est le cas des entreprises. Grandes, petites, c'est le cas des sociétés sportives et autres. C'est le cas des activités commerciales à grande et petite échelle. C'est le cas des grandes et petites agglomérations. Pour prospérer et pour émerger, toutes ces sociétés ont fait recours aux forces du mal. Donc, les succès dans toutes les activités humaines sont attribués aux forces du mal. Vous n'avez qu'à suivre un petit exemple de joueurs de football ou de basket, des stars. Lorsqu'ils jouent bien comme Messi, comme les autres, aujourd'hui ils ont des tatouages partout. Quelle impression ceux qui suivent disent. Dit qu'on a moto. Vous ne savez pas que Swahili. Vous ne savez pas que Swahili. Ok. Il est Ikonamoto. Ikonamoto, ça veut dire quoi? Ce n'est pas que c'est le don de Dieu. Non. Ikonamoto, c'est-à-dire il a des fétiches. Il appartient à une maison. Voilà. Il s'est agi du règne du mal. Et ce règne du mal n'était pas éternel. Le règne du mal n'était pas... Le mal ne pouvait pas régner éternellement. Donc la fin du mal et le retour à la vie du commencement étaient promis. D'abord, lorsque Dieu a conclu l'alliance avec Lucifer. Et ensuite, je l'ai dit, à travers toutes les alliances de purification. Ça a été promis aux rouges, aux orientaux. Ça a été promis aux occidentaux. Mais ils ne l'ont pas dit, ils l'ont volé. Ils ne l'ont pas dit, ils ont caché. Ils ont caché pour des raisons qui leur sont propres. Mais ici, il s'agit de révélations. Dieu nous a révélé quand il a conclu l'alliance avec nous, la race noire, à travers Dieu le Père, Mbaye Kazari Kobo, Iluma. La fin de cette alliance du mal devait être scellée par l'avènement de la troisième et dernière alliance de purification que nous vous prêchons en ce jour. C'est l'une des grandes révélations dans le livre du Troisième Testament. Ce livre-là est plein de révélations. C'est ça le livre du Troisième Testament. C'est je crois, la deuxième édition. Nous attendons la troisième, la quatrième, la cinquième, puisque le testateur a écrit des volumes, des tas d'écrits manuscrits que nous n'avons pas encore eu le temps de réunir et faire un livre. Plein de révélations. Tout ce que nous vous disons, c'est là, à l'école, à la haute école du savoir du Troisième Testament. Ainsi, pour amener l'humanité à la vie du commencement, la vie sans fin, comme c'est le cas actuellement, l'Église au Troisième Testament a reçu mission de transformer le système du mal en système du bien, dans un processus avec 3 moments déterminants.
à savoir anéantir toutes les forces du mal, anéantir le prince du mal, et restituer les pouvoirs aux destinés, et enfin barrer la route à la mort et ouvrir le chemin de la vie éternelle. Notez ici que le Troisième Testament prêche la mort de la mort. La mort a commencé et doit aussi mourir. C'est ça la vie éternelle. Ces trois grands moments déterminants sont répartis à leur tour en 7 grandes étapes. 7 grandes étapes à savoir, première étape, je l'ai dit, anéantir toutes les forces du mal. Comme première étape, et le prince du mal, les anéantir. Purifier tous ceux qui ont hérité ce mal. Nous tous devons être purifiés. Nous avons hérité le mal d'une façon ou d'une autre. Volontairement ou involontairement. Directement ou indirectement. Directement, c'est quand vous vous engagez vous-même. Indirectement, vous avez hérité le sang des parents qui ont hérité le mal. Les parents du côté paternel, les parents du côté maternel, le sang de mal qu'ils ont hérité, c'est vous l'avez. Tous nous sommes tenus à subir la purification. Et la dernière purification, c'est dans le Troisième Testament. 3. Dénouer tous les pactes du mal. Et nouer le nouveau pacte du bien, les pactes qui amènent à la lumière. Choisir, je suis là à la 4e étape, choisir ceux qui doivent convertir les autres pour qu'ils observent les lois et injonctions de Dieu dans le Troisième Testament. Voilà, nous pouvons dire que nous sommes choisis. C'est pourquoi nous vous amenons la bonne nouvelle. Nous sommes choisis pour que vous veniez dans le Troisième Testament subir la purification. 5e étape, les initier à la façon de conserver le pouvoir divin à travers les jeûnes et prières de mois, de jours, des heures, des années. Et à la 6e étape, les doter d'un pouvoir puissant, des décisions par la parole, susceptibles de susciter et de mettre fin à des situations de troubles dues aux forces du mal. Et enfin, rassembler tous les peuples de Dieu, rassembler tous les peuples, orientaux, occidentaux, noirs, sous une même divinité. Vous venez de suivre les 2 présentations. On vous a dit que nous sommes les enfants d'une même famille. Nous avons le même sang. Notre Père, c'est Dieu. Imaginez-vous, même dans la Bible, on dit au commencement, il n'y avait rien. Il n'y avait rien que nous voyons ici. Tout ce qui existe, il n'y avait rien au commencement. Mais il y avait une seule personne qui existait, et c'est Dieu. Donc, il était seul, Dieu. Et nous tous ici, nous sommes sortis d'où? Nous venons de qui? Donc, nous sommes tous enfants d'une même famille. Nous avons un seul Père, Dieu. Ce qui nous divise, c'est le mal qui nous a divisés. C'est pourquoi le Troisième Testament vient anéantir les forces du mal qui divisent. Les divisions, c'est le mal. Imaginez, quand le Seigneur Jésus veut quitter il arrive à la fin de sa mission, il laisse une recommandation à ses disciples. Une de ses recommandations, il dit, restez unis. Restez un. Comme moi et mon Père, nous sommes un. À cette condition, vous allez me demander tout ce dont vous avez besoin, je vais vous donner. Est-ce que si on posait aujourd'hui la question aux chrétiens, moi je les appelle avec beaucoup d'humilité, mais moi je les appelle les soi-disant chrétiens. Ce n'est pas pour les minimiser, mais puisqu'ils suivent, ils n'ont pas aimé Jésus à n'importe quel état. Ils ne sont jamais un. Combien d'églises au nom de Dieu? Combien de divisions? Alors, où est-ce qu'on va suivre Jésus? Si ils appellent Jésus
Est-ce que Jésus répond? S'il répond, il s'est contredit. Non. Ils font recours, comme nous l'avons dit, aux forces du mal pour émerger et pour prospérer. Bien-aimés, il s'agit là de tout un processus de purification de l'humanité, mais à partir de la République démocratique du Congo, où a commencé le Troisième Testament. La République démocratique du Congo, elle est révélée, on vous l'a dit, par Dieu comme étant la première terre. La première terre d'où a vu le jour tout existant. Tout a commencé à exister ici chez nous. C'est une des grandes révélations que Dieu nous fait. Tout a commencé à exister ici. Même Dieu, dans l'état humain, il a commencé à exister ici chez nous. Il s'est auto-engendré en République démocratique. Toutes les races sont parties de la République démocratique. Partout, il n'y avait pas de terre. Partout, il n'y avait pas d'hommes. Partout, il n'y avait pas d'art, et ainsi de suite. Tout est parti de la République démocratique. Alors, pour ramener l'humanité à la vie éternelle, ça doit partir, le processus doit partir de la République démocratique du Congo, ce qu'on appelle le paradis, et en Turquie on appelle le Sangaluban. Le Sangaluban, c'est le noyau, c'est en République démocratique. Ainsi, bien aimé, l'émergence et le développement de toute l'Afrique noire dépend du programme de Dieu le Père à travers le Troisième et Dernier Testament que nous vous annonçons en ce jour. Qu'on le veuille ou pas, c'est ce que Dieu nous dit. Émergence, ça ne va pas partir des schémas que nous propose. Imaginez-vous, mes chers amis, bien aimés, les plans viennent chez nous, ils disent si vous voulez rencontrer Dieu, réfutez vos noms. En vos noms, Dieu ne va pas vous écouter. Prenez nos noms. Comme ça, quand vous allez parler à Dieu, il va vous écouter, puisque vous allez vous appeler Pierre, Jean et Philippe. Nous avons pris les noms. Certains en ont pris 5, 3, 4. Joseph Désiré, Emery Patrick, ainsi de suite. J'en passe. Bon, ce n'est pas fini, on dit voilà, pour que vos villes se développent, il faut qu'elles soient débaptisées au nom de chez nous. Vous voyez toutes vos églises là, Golgotha, Jourdain, aucune appellation de l'Afrique. Tout c'est là-bas. Mais ça ne tient toujours pas. Ils nous disent voilà, pour votre développement, voilà les schémas pour l'économie. Avant de venir ici vous annoncer la bonne nouvelle, il faut beaucoup de formalités. Il faut payer, il faut vous conformer, alors que c'est la bonne nouvelle de la part de Dieu qui ramène l'humanité à la vie éternelle. Voilà. Aujourd'hui, Dieu est catégorique. Dieu est catégorique. À travers divers messages que nous recevons, puisque nous recevons les messages de sa part, il nous envoie ces messages régulièrement, très régulièrement. Même en l'instant là, si vous observez dans la salle, il doit y avoir quelqu'un qui est en train d'écrire le message de la part de Dieu. Alors dans ces messages que nous recevons, très régulièrement, Dieu est catégorique. Il est catégorique, il dit, il déclare la fin du mal. Il dit, c'est fini. C'est fini, c'est-à-dire quoi? L'alliance du mal est arrivée à terme. Et là est atteint l'échéance. C'est fini. Dieu est catégorique. Ainsi, tous les actes visant à recourir aux forces du mal pour faire marcher l'œuvre humaine, tous ces actes sont prohibés par Dieu. Sont prohibés. Cela signifie également que Dieu n'accorde plus de visa aux demandeurs de ses puissances maléfiques. Ça signifie, avant d'accéder, avant que vos forces du mal auxquelles on recourait puissent savoir la puissance, on allait demander à Dieu.
c'est fini l'accorder. Maintenant, il n'accorde plus le visa. Il déclare la fin du mal. Il est catégorique à travers le troisième testament. Sachez bien aimé que l'humanité est engagée. L'humanité est engagée désormais sur le chemin de retour vers la vie du commencement. Depuis le 18 septembre 1936, je vous l'ai dit, je vous l'ai déjà dit, la date de la conclusion de la troisième et dernière alliance de purification. Aujourd'hui donc, aujourd'hui au moment où nous parlons, de là-haut de cette tribune, l'humanité totalise 86 ans, 4 mois, 27 jours, 16 heures, je ne sais pas quelle heure on est. Il est quelle heure maintenant? Oui, 16 heures. L'humanité est sur ce chemin pendant tout ce temps, sur le chemin de retour à la vie du commencement. C'est un travail énorme. Beaucoup de sacrifices endurés par les adeptes du troisième testament. Sans publicité, sans tambour, sans intérêt, aucun. Mais au service de Dieu. L'aboutissement, puisqu'il y a une récompense, l'aboutissement de tout ce travail sera scellé par 12 récompenses. Et vous allez voir ça dans vos dépliants. Je ne vous demande pas de les lire maintenant. Prenez tout votre temps à la maison quand vous rentrez, lisez attentivement, exploitez ces dépliants attentivement. Donc, ça sera scellé par 12 récompenses. Ça devient maintenant des récompenses. Première récompense, le monde doit accéder à la divinité éternelle. Deuxième récompense, le monde doit accéder à la vie humaine et physique éternelle. Vous devez vivre éternellement. Vous êtes en mission sur terre. Quand la mission termine, vous rentrez auprès du Père, mais vivant avec votre corps. Oui, il y a une génération qui a vécu ça. Mais nous avons perdu, puisque nous avons été entraînés sur le chemin du péché. Maintenant, le troisième testament vous ramène cette récompense. Voilà pourquoi vous devez venir avec nous au troisième testament. C'est fini. Voilà. Bien. Troisième récompense, la spiritualité éternelle. Quatrième, les dons éternels. Cinquième, les talents éternels. 6, les connaissances éternelles, les sagesses éternelles. 7, 8, la reproduction éternelle, la multiplication éternelle, les réjouissances éternelles, sans souvenance, sans fin. Dans tout ce que vous allez faire, qu'il n'y ait pas un moment pour dire, voilà, je suis vieux, je suis retraité, j'abandonne. Non, vous allez faire ça sans fin. Alors, toutes ces 12 récompenses constituent la vie éternelle. La vie du commencement dont nous avons parlé et auquel le monde aspire maintenant. Nos amis les chrétiens, je ne suis pas en train de vous attaquer. Je ne suis pas en train de vous minimiser. C'était un système. Mais ils disent, puisqu'on vous a appris, hein, vous n'avez pas été témoin, vous n'avez pas vécu ces choses, on vous l'a appris. On vous a appris que quand vous croyez en Jésus, vous avez la vie éternelle. Non! La vie éternelle, c'est quoi? C'est toutes ces 12 récompenses. C'est réparti en 12 étapes. Aucun chrétien ne peut me dire aujourd'hui qu'il a déjà, lui, il est récompensé. Quel travail vous avez fait pour être récompensé? Venez abattre le travail au troisième testament. Ça vous attend pour prétendre accéder à la vie éternelle. Merci, nous sommes donc, bien aimés, nous sommes donc, non adeptes du troisième testament. Nous sommes mandatés. C'est Dieu qui nous a mandatés. Nous sommes des élus. Nous avons été appelés à cette bonne nouvelle avant vous. Ce n'est pas pour dire que vous ne serez pas appelés, mais nous sommes appelés avant vous pour vous apporter cette bonne nouvelle. Nous sommes mandatés. Nous sommes envoyés. Nous avons été à Bujimaï faire la même chose. Le chef spirituel nous l'a dit. Nous avons été organisé une conférence à Bujimaï. Puisqu'on est mandaté, envoyé. Nous avons organisé la même conférence à Kinshasa.
le chef spirituel vous l'a dit, nous sommes mandatés. Et aujourd'hui, nous sommes à Lubumbashi. Nous allons partout. Nous allons partout, nous irons partout. Puisque c'est nous qui avons la bonne nouvelle. Nous sommes mandatés. Nous sommes envoyés par Dieu pour vous annoncer cette bonne nouvelle. À vous, nos frères et sœurs de partout, de toutes confessions religieuses confondues, catholiques, musulmans, protestants, ainsi de suite. C'est à vous que nous apportons cette bonne nouvelle et à travers le monde entier, sans discrimination. On ne cache rien, on ne vous a rien caché, sans distinction. On le dit à tout le monde, puisque c'est une affaire, c'est une église universelle. Bien-aimés, distingués invités, enfants de notre Père, sur l'instruction de Dieu. Nous sommes venus ici, à Lubumbashi, partager cette bonne nouvelle avec vous pour deux raisons. Première raison, vous invitez à devenir adeptes du Troisième Testament. Pourquoi pas? Si ceux qui ne sont pas, ceux qui ne le sont pas, décident maintenant, ils disent voilà, nous voulons devenir adeptes du Troisième Testament. On le fait immédiatement. Vous ne sortez pas de la salle, vous rentrez chez vous, déjà adeptes du Troisième Testament, et le programme vous le suivrez à l'église. Ça, c'est une première raison. Deuxième raison, c'est pour attirer votre attention, toute votre attention, sur les promesses de Dieu. Dieu promet beaucoup de choses avant que son règne revienne sur cette terre totalement. C'est à travers le Troisième Testament que vous aurez, que Dieu va régner effectivement. Alors, pour que ce règne soit effectif, il promet pas mal de choses. Pas mal de choses. Sur ces, merci beaucoup de toute votre attention. Je vous souhaite déjà la bienvenue pour ceux qui ont pris la décision. Pourquoi pas tous? Je vous souhaite déjà la bienvenue à la troisième et dernière église, le Troisième Testament. Jeudi, et je vous remercie. Encore une fois de plus, on peut l'applaudir. Nous restons dans l'objectif de notre conférence du jour qui est d'annoncer et de présenter le Troisième Testament à travers le Congo, à travers l'Afrique, à travers le monde. Nous venons de suivre le deuxième exposé. Qui nous a parlé du troisième. Quels objectifs et quelle mission? Notre orateur du jour nous a parlé de la mission du Troisième Testament, qui est de ramener l'humanité à la vie du commencement. Pour gagner du temps, j'invite le troisième orateur du jour, qui est le divin Père Tombadi, qui va nous parler sur Ilunga Mbidi, Kazadi Kobongo, sa vie et œuvre du testateur, légataire suprême du Troisième Testament. Divin Père, vous prenez la parole. Merci pour la parole. Auguste Assemblée, distinguée, nous voilà devant une question simple, mais d'une extension large. Concernant l'identité sociale et spirituelle de l'envoyé de Dieu, Ilunga Mbidi Mbaye Kazadi Nkobo. C'est comme l'annonce bien clairement le sujet de notre exposé. Nous l'avons subdivisé pour vous. D'abord, nous allons voir l'origine de cet homme, sa vie sur terre. Nous allons découvrir la valeur et la profondeur qui est cachée dans cet homme.
Et à la fin, nous allons terminer avec les œuvres qu'il a accomplies sur cette terre. C'est comme pour dire, nous allons découvrir ce personnage curieux. C'est lui qui nous amène la nouvelle évangile du nom de Mbaye Kazali Kobo. Nous allons découvrir ces trois dimensions, parce qu'au Troisième Testament, on nous révèle, Dieu nous révèle que tout homme a trois dimensions: le physique, l'esprit et la divinité. Ce que nous avions perdu au départ, c'était la divinité. Alors c'est ce que nous venons chercher au Troisième Testament pour devenir parfait, pour devenir Dieu, parce que nous sommes les enfants de Dieu, nous devons redevenir Dieu. Alors, nous commençons par la vie et l'origine de Mbaye Kazali Kobo. Signalons que ce prophète testateur du Troisième Testament ou la Troisième Alliance, il est congolais, originaire de la République démocratique du Congo. Il est né un jeudi 14 avril 1910 à Kabangui, dans une cité de Lusambo. Nous sommes dans la province actuelle de Sambo. C'est là qu'il est né. Son père s'appelle Chikou Matanda, sa mère c'est Ngalula Mitwakenda. À la naissance, on lui avait donné le nom de Mbaye Kobo. Mais seulement, suite à une naissance miraculeuse qu'il avait connue, on l'avait ajouté le nom de Mwauka Wakulu. Nous allons revenir dans les détails pour démontrer cette naissance miraculeuse qu'il avait connue. Ce nom de Mwauka Wakulu veut dire vraiment immaculé. Alors, quand il a grandi, ses amis d'enfance lui ajouta le nom de Bédé. Ce nom veut dire qui aime tout le monde, l'homme social. Et puis, comme il était baptisé catholique, il avait reçu le nom de tous. Enfin, il était doté du nom de Kazati, qui fut révélé par Dieu lors de la conclusion avec lui de la troisième et dernière alliance, le 18 septembre 1936. Le divin père Mbaye Kazali commença à prêcher publiquement la fin de sa mission sur terre. Ce corps, disait-il, c'est lui qui dit, ce corps va se métamorphoser. Nous aurons un corps divin qui ne meurt pas, qui par contre est éternel. Et pénible mission à laquelle l'Église du Troisième Testament était appelée. Voyons voir les paroles, ces dernières paroles-là, avant son départ. Nous sommes un mercredi 16 février 1983. Le divin père Ilunga Mbaye Kazali Kobo s'était confié aux dignitaires plus proches pour leur dire au revoir. Il leur donna plusieurs instructions à rester au service, des propos d'encouragement. Et le samedi 19 février 1983, vers 19h, le divin père Ilunga Mbaye Kazali Kobo quitte ce monde terrestre pour le monde céleste. Nous avons dit qu'il a connu une ascension. Comment ceci s'est passé? Le divin père Ilunga Mbaye Kazali Kobo, il fut inhumé selon les instructions de Dieu le Père laissées par lui le dimanche 20 février 1983 à Kakelege. C'est une ville d'environ 30 km de Mbujimayi. Son ascension avait eu lieu le mercredi 23 février 1983. C'était à 15h. Au vu de plusieurs témoins croyants du Troisième Testament,
et plusieurs autres témoins non croyants. Tous, à partir des endroits différents où ils se trouvaient, ils ont vu le divin Père Ilunga Bidimbaï Kazali monter au ciel habillé en soutane noire, avec un chapeau noir et un parasoleil noir. Et il s'est dirigé vers un arc-en-ciel qui encerclait le soleil. Cet événement a duré à peu près 15 minutes. Plusieurs témoignages attestent cette ascension jusqu'à ces jours par des témoins non visibles. Ce grand prophète messianique et légateur du Troisième Testament et le Dernier Testament, il a victorieusement et secrètement opéré durant une longue période de 47 ans de ministère, donc derrière les caméras. Il n'était pas devant les caméras, il était derrière les caméras. Il était très loin des projecteurs. C'était un consigne de la part de Dieu que lui-même a laissé à la communauté jusqu'à ce que le gigantesque travail et lourd combat qu'on vient de démontrer sur le plan spirituel ne puisse toucher à sa fin. Cette résurrection et cette ascension du divin Père Ilunga Bidimbaï Kazali ne fut pas une totale surprise pour la sainte communauté du Troisième Testament. Il y avait des révélations qui le prédisaient déjà bien avant son retrait. Notamment dans certains cantiques chantés lors de son culte spécial de jeudi. Voyons voir maintenant la conduite de l'Église après son retrait du monde physique. C'est comme promis par lui, avant son retrait de ce monde physique, la conclusion de la troisième alliance, d'où est issu le Troisième Testament, qui est le dernier des dieux de l'humanité. Ce Troisième Testament est conclu le 18 septembre 1936 à 13h. Il était assis chez lui sur le chaise. Il a vu un homme descendre du haut du ciel vers le bas. Et cet homme s'est arrêté à 3 mètres du sol. Il l'a appelé en son nom Mbaï Kazali Komo. Et il s'est présenté à lui en lui disant que je suis Dieu le Fils, Dieu le Père m'envoie conclure avec vous la troisième alliance. Du coup, il se tourne vers le côté soleil levant. Il lui dit de regarder. Au moment qu'il s'est mis à regarder, il a constaté un arc-en-ciel qui touchait les deux bouts de l'horizon. Et pendant ce temps, il a commencé à réciter les 12 lois de Dieu et les 12 injonctions, une par une. Cette causerie a duré 3 heures. C'est vers 15 heures. Signalons que depuis 1934, quand il avait fini avec les études, il s'est lancé tout de suite dans le commerce. Un jour, en voyage de commerce, ayant fait escale au Katanga, ici au Katanga, plus précisément dans la cité de Katanga, le 9 mai 1945, à 3 heures du matin, le Fils de Dieu lui apparut à nouveau, dans une splendeur d'une lumière surnaturelle. Il l'appela et s'adressa à lui en ces termes. Je suis revenu, comme promis, afin de commencer avec vous la rédaction du livre du Troisième Testament. Depuis ce jour-là, il lui a enseigné beaucoup de choses. Il lui a révélé beaucoup d'autres choses et il lui a aussi promis beaucoup de choses. Parmi ces promesses, la promesse que nous tirons pour vous montrer, Dieu le Fils lui dit que je susciterai pour vous d'autres prophètes qui viendront attester l'authenticité de l'œuvre que vous avez maintenant et vous accompagner dans ce dernier. Après donc cette deuxième entretien avec Dieu le Fils, toujours d'un intervalle de 3 heures, Dieu le Fils avait conclu l'entretien en ces termes. À présent, je vais te laisser 2 enseignants.
À ces mots, il disparut. Et le divin Père Baye Kazadi commença directement à entendre deux voix qui lui parlaient. À droite, donc à son oreille droite, il entend une voix d'un homme. À l'oreille gauche, il entend la voix d'une femme. Et toutes les deux personnes lui recommandent d'écrire tout ce qu'il entendait. Dans un premier temps, à partir de ce jour-là, il s'est mis à écrire pendant 30 jours et 30 nuits, sans dormir, sans manger, s'il vous plaît. Il ne prenait que de l'eau chaude. Après cela, il passa toute sa vie à écrire jusqu'au jour de son retrait sur ce mont physique. Et même après son retrait, il continue à nous écrire à travers les prophètes moralistes qui sont suscités pour lui par Dieu. Maintenant, parlons de la particularité de ce livre qui est le livre du Troisième Testament qu'on vous a présenté. Nous allons vous donner l'aperçu général sur ce livre. Ce livre, nous l'appelons la Bélise. Ce livre renferme et dévoile à la fois beaucoup de mystères sur Dieu le Père, notamment de son auto-engendrement, de la Sainte Trinité, de son plan d'organisation de l'univers. Ce livre apporte une initiation véritable à la cosmogonie, à la géographie, à l'histoire cachée pré-adamique, disons l'histoire d'avant Adam et Ève. Le contenu se trouve dans ce livre. Le livre nous amène à la morale supérieure et aux lois de la nature. Ce livre jette un grand coup des projecteurs sur ce que c'est que le péché d'Adam et Ève, communément appelé le péché de la pomme, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'ouvrage La Bélise nous parle des secrets de la connaissance des continents. Il nous parle, disons, de la naissance des continents. Ce livre a une genèse claire et complète, parlant de la précision nette sur la situation géographique du jardin d'Éden. Une fois traduit en justice, le juge qui instruisait les dossiers s'étonnait de la haute sagesse avec laquelle le divin Père Baye Kazadi assurait sa défense. Et c'est finalement au cours de cette période que les dirigeants catholiques s'étaient décidés de l'exclure de l'Église catholique. Depuis cette exclusion, il a continué de se réunir avec ses différents fidèles qui étaient pour la plupart des rescapés de cas de maladies incurables et d'autres cas de désespérés. C'est ainsi que son groupe, jusqu'à présent, continue de grandir petit à petit, compte tenu du fait que beaucoup de gens, jusqu'à présent, se trouvent étouffés de plusieurs enseignements provenant de l'Ancien et du Nouveau Testament. Le divin Père Baye Kazadi, il nous laisse des adeptes, il nous laisse donc des disciples, et il nous laisse une église connectée au ciel. La dite église pratiquement considérée comme une école née en terre noire, au bénéfice de l'humanité tout entière. Il laisse donc une école avec pour mission primordiale de perpétuer les enseignements d'une richesse bouleversante dans le domaine du savoir, appliquant ainsi ce que nous avons appelé la règle des 3 C, clarifier, corriger et compléter les 2 premiers testaments, libérant ainsi l'humanité des préjugés, des différents mensonges millénaires et de l'ignorance qui l'aliénait, l'éloignèrent de la bienfaisante lumière divine. Auguste Assemblée, chers invités, nous sommes au 3e et dernier point de notre exposé. Nous allons vous démontrer l'importance de ce qui était dans cet homme. L'âme qui incarnait le nom de Baye Kazadi. D'après les révélations de Dieu au 3e Testament, après donc le péché originel et toutes les conséquences qui s'en est découlées,
Dieu le Père, dans sa souveraineté, s'était décidé d'utiliser ou de travailler avec l'âme et l'esprit de l'homme aîné. L'homme aîné et ancêtre de l'humanité, comme pièce maîtresse du plan divin de récupération ou de restauration de l'humanité, ou encore le plan de rédemption de l'humanité. D'où c'est cette âme et cet esprit que Dieu le Père a oint est chargé donc de pouvoir rétablir et restaurer l'ordre natal ou l'ordre originel sur tout le cosmos ou sur toute la terre, muni d'un message ou d'un évangile pour une rééducation spirituelle de l'humanité. Donc cette âme devrait ainsi se réincarner plusieurs fois sur terre pour revêtir un corps corruptible, pour souffrir et mourir comme tout être vivant, mortel et pécheur, a envie de tendre la main à cette humanité pécheresse, faillible et ignorante, pour la conduire sur le chemin du salut ou de la vie éternelle. Continuons avec cette démonstration de la profondeur de cet âme. Ilunga Bidimba et Kazali Kolo. Nous vous révélons une fois de plus que Moïse, Jésus et Mbaye Kazali sont une seule âme dans 3 corps différents. D'après les révélations de Dieu au 3e Testament, la notion même des prophètes et des prophéties ont vu le jour après la rébellion et la chute de l'homme au commencement. Dieu le Père nous révèle également au 3e Testament que comme j'ai eu à précéder lors de 2 premières alliances, je ne pouvais pas m'empêcher de faire procéder la venue de ce prophète christique et messie africain du nom de Mbaye, d'au moins un prophète précurseur. C'est dans cet ordre d'idées que Dieu le Père avait suscité 2 grands prophètes précurseurs africains, envoyés pour alerter la race noire du monde de la venue d'un très grand prophète instructeur divin, devant ainsi jouer le médiateur entre Dieu et la race noire et parfaire ainsi le plan de la rédemption de l'humanité. Il s'agit bien là du divin Père Simon Kimba et du divin Père John Maran. Ceci se trouve dans l'Église 901-902. Malheureusement, dans ce moment-là, les Noirs furent encore esclaves en intelligence et en sagesse. Comme c'est le cas avec beaucoup jusqu'à présent, ils continuent à croire que seul le peuple de la race rouge, donc de l'Orient, et celui de la race blanche de l'Occident sont les seuls à lier des alliances avec Dieu et à communiquer avec lui. Peu seulement savent comprendre les fonds véritables des messages de ces 2 prophètes précurseurs. Plusieurs n'ont rien compris. L'Orient et l'Occident, avec la complicité de certains Noirs, ont même stratégiquement et farouchement combattu ce plan de Dieu afin que les messages de ces 2 prophètes soient falsifiés et détournés de leur sens authentique. En d'autres termes, nous vous disons, Moïse, Jésus et Mbaye, c'est la même personne qui est vécue sous 3 corps différents et de différentes manières selon la mission assignée à chaque réincarnation. Ou encore, c'est comparable à un chauffeur qui change de véhicule à chaque sortie ou à chaque course. Auguste Assemblée, chers invités, nous restons à votre disposition pour des amples détails à propos de tous ces sujets ainsi évoqués. Alors, pour votre attention soutenue, je vous remercie. Mesdames, Messieurs, distingués invités, on a choqué. Ah, c'est nous, auditeurs, ils n'ont pas calme. Ils n'ont pas inquiété. Bon, on évolue. Nous venons de clôturer avec les 3 exposés prévus pour la conférence.
nous tendons vers la fin, mais il nous reste une étape encore très importante, c'est celle de l'échange débat. Mais avant d'amorcer cette étape, nous allons résumer un peu les 3 exposés. Nous venons de suivre l'avènement de la 3e alliance. Nous venons de suivre la mission et les objectifs de cette alliance. Nous venons de suivre la vie du légataire suprême de cette alliance, Inungambiti Mbaye Kazadi Nkobo. Nous venons également de suivre ses œuvres ainsi que la profondeur de cette personnalité. C'est dans ces termes que nous clôturons les 3 exposés pour passer à notre avant-dernière étape, celle de l'échange débat. Mais avant bien cela, nous demandons à notre ami qui gère nos invités ou ceux qui nous suivent sur YouTube et sur Facebook, s'il peut déjà résumer les questions. Comme ça nous permettra de les poser en direct. C'est qui gère les questions sur YouTube? Voilà. Pas de questions jusque-là. Tu continues à gérer le temps que l'échange débat est amorcé. Peut-être vers la fin, on aura peut-être quelques questions. Voilà, mesdames, messieurs, distingués invités, l'heure est à l'échange débat. Nous allons procéder pour gagner plus de temps. Nous allons ramasser quelques questions, une série de questions, et après avoir ramassé cette série de questions, les orateurs vont répondre. Ça va, en fait, merci beaucoup pour la parole. Moi, je suis Landry Bimaï, je suis journaliste à HK6 dans la rédaction politique. Alors, j'ai été très attentif lorsque vous étiez en train d'exposer, pour les 3 exposés. En tout cas, c'est très bénéfique d'organiser une telle conférence. Mais je voudrais savoir, aujourd'hui, nous sommes dans une très grande guerre des religions. Alors, vous venez avec la médise que vous qualifiez ou que vous prenez comme étant le 3e testament. Alors, étant dans une véritable guerre des religions, comment est-ce que vous allez faire pour que l'ambidisme puisse tenter le monde? Parce qu'aujourd'hui, je prends mon cas, moi je suis catholique. Avec l'Église catholique, nous sommes en train d'utiliser le missel romain. Je parle de l'Église catholique romaine. Alors, tout ce que nous sommes en train d'utiliser, c'est ce missel-là, qui a déjà déterminé des versets bibliques et tout, au courant des années liturgiques A, B et C. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous allez arriver jusqu'au point de convaincre cette grande Église, avec beaucoup d'adeptes, que contre cette Église? Alors, si vous allez parvenir, quels sont les mécanismes? En fait, c'est beaucoup de questions, je ne sais pas si vous me permettez que je puisse poser même 2 ou 3. Résumé, parce que nous n'avons pas assez de temps. Voilà, merci. Et parler du kimbanguisme, vous avez dit qu'à un moment, les kimbanguistes plutôt, vous ont déraillé par rapport à ce que vous étiez en train d'attendre d'eux. Alors, quels sont les points communs et quelles relations que vous êtes en train de partager avec cette confession religieuse? Et pour terminer, c'est juste une question de curiosité. Comment est-ce qu'on appelle vos adeptes? Voilà, merci. Merci. Je m'excuse. Retournez un peu, on n'a pas bien suivi le nom. Je réponds au nom de Landry Bimaï. Landry Bimaï. Landry Bimaï. Voilà, journaliste HK6. Journaliste HK6. Landry Bimaï, journaliste HK6. 3 questions, si on peut appeler ça ainsi. Voilà, on passe au prochain invité. Beaucoup. Je suis M. Moïla, visionnaire du centre SECRA, Centre de Communauté de Développement Africain.
Et j'ai reçu et puis j'étais un peu flatté d'être invité à cette conférence. Mais simplement, ma question est la suivante. Il y en a plusieurs, mais je vais essayer de me résumer. Et avant d'ailleurs d'annoncer mes questions, j'aimerais d'abord connaître rapidement. Le Troisième Testament est une divinité, une spiritualité, une religion ou une église. Si tel est le cas, je lis votre recueil, les 12 injections bouddhistes. Le 11e point, vous nous dites, ne renoncez point à ta divinité. Ce sont des injections propres à votre idée.